premier matin. Bon, du coup ce matin on part méditer, je pense pas très longtemps, peut-être 30 minutes, un truc comme ça. Hier soir on a chanté des mantras, c'était trop cool. J'ai pas bien dormi parce que quand je suis pas chez moi je dors pas bien, mais je pense que ça ira mieux cette nuit. Et voilà, le lieu il a l'air très cool. On est arrivé tard hier soir, enfin tard, à 7h, donc on n'a pas trop vu, mais on a bien mangé, c'était cool. J'ai pris 2 soins aussi dans le week-end. Aujourd'hui je fais un soin au bol tibétain. Et dimanche je fais un soin de trame, je sais plus quoi. Un truc, je sais plus. On verra. En tout cas je suis bien contente d'être là. Un peu chelou de quitter mes enfants, de partir loin, machin, même si bon, c'est pas vraiment loin, mais bref. Allez, c'est parti pour méditer, go. Ça va? Oui, ça va. Tu as bien dormi? Ouais, moyen. Dans un premier temps, je vais simplement vous inviter à écouter tous les bruits en même temps. Puis prenez conscience de votre présence. Alors je venais faire un petit enregistrement parce que du coup ce matin on a fait un atelier sur la gestion des émotions qui était très chouette. On a en fait fait des méditations où on visualisait des gens, une personne qu'on aimait et on devait lui sourire, une personne qu'on n'aimait pas et on devait lui sourire et tout ça. C'était hyper intéressant parce que ça montrait que il suffisait de penser à quelque chose pour gérer voilà, ces émotions, les accepter, les faire passer avec la méditation. C'était vraiment bien. Ensuite on a mangé, c'était bon. Ensuite on a pu aller à la piscine parce qu'on avait un petit temps de pause. Et en fait pendant le temps de pause tu faisais ce que tu voulais. Ou alors tu prenais des soins. Moi j'ai pris un soin avec Cap Harmonie. En soin au bol chantant. C'était hyper cool. En fait elle fait tirer des cartes sur savoir ce qu'on va travailler. Alors moi j'avais la cohérence cardiaque. Fallait que je travaille avec le symbole du home. Et il fallait que je travaille sur mes... dépasser les obstacles. C'était hyper intéressant, c'était vraiment cool parce que du coup il y avait plein de bols selon les chakras qu'elle faisait sonner, c'était vraiment cool. Hyper apaisant, elle a fait sonner des bols sur les côtés, sur ma tête une fois debout, ensuite allongée, et ensuite elle a mis des bols sur mon ventre et sur mon dos, ça vibrait de partout, c'était ouf. Là on va faire un atelier avec Isa, des oracles. Voilà, donc c'était bien cool, le groupe est cool, je suis hyper contente d'être là, c'est vraiment cool et les gîtes sont sympathiques. En fait c'est pas tant les gîtes, c'est plus la manière dont c'est disposé, c'est-à-dire que là on est un groupe et qu'on a tout notre petit gîte. Moi je suis avec 3 personnes et une autre personne qui vient aujourd'hui. Et en fait, du coup tu te promènes, enfin c'est hyper beau, hyper mignon, il fait beau, on est le 11 octobre et je suis en manche courte. Et donc tu fais 3 reins chaque fois, tu t'arrêtes là? Non, si je vois qu'il y a quelque chose qui me manque, je peux en recréer un 4e rang. Et comment tu sais qu'il y a un truc qui te manque, Lisa? Bah, si soit la personne elle me repose une question, ou si moi, en fait, comme je vous ai dit, c'est véritablement un support de votre intuition. C'est un support de vous-même, c'est un support de votre connexion avec vous-même. Donc en fait, au-delà du message que tu vas recevoir par la carte, il faut, tu es invité, parce que moi je crois pas où il faut que et tu dois que, tu es vraiment invité en fait à faire confiance en tes ressentis. En fait, c'est vraiment un support. C'est pour ça que je dis que c'est pas magique. La magie, c'est toi en fait. Et c'est pas avec les pensées du moment, genre télépathie, enfin. C'est pour ça qu'il faut être dans le libre arbitre. Généralement, quand tu es dans le mental, etc., ton oracle il te dit n'importe quoi. Ça c'est vrai, parce que des fois ton truc il te dit mais qu'est-ce qu'il veut veut me me dire? le faire le matin là. Ah bah non, comme la méditation, non? Non, parce qu'il y en a que le matin ils sont pas du tout réveillés. Et puis tu peux être dans le lâcher prise le soir. En fait, si tu le fais, tu vois, si tu tires l'oracle, c'est la pire, pas erreur, mais la mauvaise expérience que tu puisses avoir avec ton oracle, c'est le fait de le tirer en voulant qu'il te dise quelque chose. Si tu veux qu'il te dise que Michel va te rappeler, c'est mort. Lâche l'affaire, il te répondra pas.
Parce qu'en fait, tu es dans l'énergie de contrôle, tu es dans l'énergie de mental. On te demande donc de te montrer tel que tu es. Bon, j'ai plus de place et j'ai pas pu beaucoup filmer en fait sur mon appareil photo parce que bah, c'est une retraite sur la méditation, donc il fallait que je médite. C'est pas qu'il fallait, c'est que je voulais méditer. Tout le monde est plein de bienveillance. Là, on va un peu se mouiller dans le jacuzzi et ensuite j'ai un soin trame alchimique ou un truc comme ça avec Barbara qui fait du reiki et tout ça. Voilà. Donc je vous raconterai tout ça. J'ai également eu un tirage de cartes par Isa et j'ai aussi eu un soin au bol chantant. Ouais, j'ai pas envie de partir, il fait trop beau et en même temps j'ai grave envie de retrouver les enfants. Enfin, je suis partagée, mais en tout cas j'ai très envie de pleurer. Donc voilà. Allez, à toutes. Voilà, alors comme vous pouvez le constater, c'est pas facile la retraite parce que du coup, ben, il y a vraiment des moments pas évidents. Ça va les filles? Salut. Ouh. C'est compliqué. C'est pas facile la méditation. Hein. Ah, c'est clair. Non, ça fatigue beaucoup. Oui, je trouve aussi. En plus, il fait juste. Hein. Ouais, on n'a pas chaud. Hein. Coucou, bon, bah je vous retrouve après ce petit vlog pour vous expliquer un petit peu 2-3 trucs. Donc ce stage, c'était un stage de méditation et d'initiation au bol chantant. Il y avait 3 animatrices, il y avait Barbara d'Institut Essentiel, il y avait Isabelle de Cap Harmonie et il y avait Isabelle des Oracles d'Isa. Et en fait c'était dans le Luberon, donc j'ai pris le TGV jusqu'à Aix-en-Provence. Et en gros c'est des gîtes villages, donc en fait... Par exemple, si tu vis en groupe de, je sais pas, 30 personnes, tout le monde a son petit gîte, c'est un petit village, enfin c'est absolument génial. Comme vous avez pu le voir, le deuxième jour, j'ai pas réussi à filmer parce qu'en fait j'étais en train de genre de me détendre, de lâcher, c'était trop cool, j'ai fait la sieste, enfin bref, c'était le bonheur. Quand je suis arrivée, j'avais vraiment peur, j'étais malheureuse de quitter mes enfants, mon mec, et puis je culpabilise aussi vachement quand je pars comme ça quand même. Alors que bon, mon mec est pas du tout en mode culpabilité, il me dit non mais vas-y, vis ta vie, y a pas de soucis, blablabla, bref. C'est moi contre moi-même. Et c'était absolument génial. Le soin au bol chantant, c'était super. Elle m'a mis des bols chantants autour de moi, sur le ventre, dans le dos, c'était hyper agréable. La trame alchimique fait que depuis, je n'ai plus d'acouphènes alors que j'avais la tête remplie et j'avais des acouphènes tout le temps. Depuis que Institut Essentiel, Barbara m'a fait ce soin de trame alchimique qui est une sorte de soin reiki mais d'autres choses, elle me touchait, enfin il y avait un truc... Alors on y croit pas, hein. Je sais que tout ça, à chaque fois les gens ils font genre « Ah non mais elle est folle ». Mais je n'ai plus d'acouphènes et vraiment ça m'a fait un bien fou. Alors moi vous le savez si vous avez déjà regardé mes vidéos, mais tout ça j'y crois. Ma maman m'a toujours... j'ai été élevée aussi dans cette idée que les guérisseurs et tout ça pour enlever l'eczéma, ma mère s'est fait enlever un zona, ma grand-mère s'est fait enlever des zonas. On m'a charmé le feu. J'ai même un pompier qui confirme que sur des interventions, quand ils ont un guérisseur dispo, ils le prennent et que c'est absolument magique. Et pourtant, je peux vous dire qu'il n'est pas du tout du genre Reiki et tout ça, truc bidule, absolument pas. Il est vraiment, c'est un pompier quoi. Ça pourrait être un rugbyman, tu vois.
mais j'aime les rugbyman, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, voilà, on y croit pas, on s'en fout en fait. Un peu de magie dans la vie, c'est tellement le bonheur et ça marche sur moi. Alors, bah tant mieux en fait. C'est tout ce qu'il faut garder de ça et de tout ça. La méditation, ça m'a vachement aidée. Depuis, je médite régulièrement, principalement en chantant des mantras, ce que je ne faisais pas trop avant. J'avais déjà fait des chants de mantras avec Aurore de Bonheur Naturel dans ses cercles chamaniques et tout ça. Mais et parfois on le faisait avec les enfants et tout ça, on chantait avec les enfants. Mais je l'avais pas fait autant. Et depuis, tous les jours, je chante des mantras, tous les jours. Et ça me... Enfin, c'est absolument formidable. Je vous mettrai des petits mantras, tiens, en barre d'infos si ça vous dit. Parce que même les enfants, maintenant, ils kiffent. Et le soir, donc, quand c'est le rush et tout ça, vous savez, du repas, des devoirs et tout, nanana, on met des mantras. Et ben, on kiffe de ouf. Et on chante et ça nous apaise. Je sais pas si vous connaissez, je fais une digression, ce travail d'un chinois, japonais ou je ne sais pas, un monsieur asiatique qui a fait du travail sur la mémoire de l'eau. Et en fait, il a fait il y a des petites, selon les vibrations en fait de la musique, il y a de l'eau montrée au microscope et on a pris des photos de l'eau avec du métal, de l'eau avec des pensées négatives, je te déteste et tout ça, ou de l'eau avec des mantras ou des remerciements et tout. Et l'eau n'a pas du tout la même forme. Alors, on peut se dire oui, mais c'est les vibrations, c'est tout ce qu'on veut, c'est purement scientifique, mais on s'en fout en fait, c'est juste magnifique. Donc voilà, je trouve ça génial et les mantras c'est hyper apaisant. Je garderai un souvenir absolument ouf de ce week-end parce que je suis vraiment sortie de ma zone de confort en allant là-bas. Alors j'y suis quand même allée, enfin, j'y serais quand même allée s'il n'y avait pas eu Isa, ma pote des oracles d'Isa, mais j'y suis allée parce qu'elle était là et que c'était mon pilier en me disant je vais la rejoindre et je l'aime tellement que voilà, ça m'a apporté beaucoup de bonheur et d'envie. Mais je vous avoue qu'il y avait des fois où la première soirée, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là quoi. Et alors que tout ça c'est mon truc. C'est juste que j'étais pas chez moi quoi. Et je suis pas quelqu'un d'aventurier, je suis pas quelqu'un qui aime sortir. Je vais jamais, enfin je reste chez moi en fait. J'aime les gens, j'aime faire des ateliers dans la bienveillance et tout ça. Mais j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin d'être chez moi, j'ai besoin de mon confort. J'ai vraiment un truc hyper casanier. Moi j'ai ma lune en taureau si tu veux, tu vois. Le Luberon c'était absolument formidable. En plus on y mange végétarien tellement bon. Alors je peux vous dire que j'ai pas maigri, hein. Faut pas y aller si tu veux faire un régime, mais tu peux ne pas manger comme une goinfre parce que moi je me suis goinfrée de ouf. Que vous dire d'autre? Donc c'était principalement de la méditation en chantant, en marchant, en étant guidée, sans étant guidée, en faisant de la visualisation, c'était très intéressant. On a également pu faire des tirages de cartes, pu faire des soins, bref tout ça je vous l'ai déjà dit. C'était formidable. En fait, dans le Luberon, ils proposent plusieurs autres stages et j'ai la grande chance de vous dire que c'est super parce que au mois de mars, suivez l'insta de l'Oustao du Luberon et suivez mon insta parce que le mois de mars, normalement, si tout se passe comme prévu, je vais faire mon Reiki 2 là-bas. Et si vous voulez faire votre Reiki 2 ou votre Reiki 1, allez-y parce que Barbara, elle est juste magique, c'est un cadre de dingue pour faire ça je trouve, parce que du coup en plus d'avoir le Reiki, bah t'as une énergie d'amour absolument géniale et ça fait un bien fou de se reconnecter à la nature et tout ça. Donc c'est vraiment l'occasion d'apprendre son Reiki comme ça, de faire sa formation dans un cadre optimum quoi. Et donc on va faire un stage où on va faire des petits ateliers avec moi, où on va faire du Reiki, bref, dans une semaine, je crois que c'est la semaine du 18 mars, quelque chose comme ça, mais il faudra vérifier sur nos Instagram. On va faire tout un truc, vous pourrez vous inscrire, alors faire le Reiki 2, je serai dedans, mais c'est pas moi qui vais faire le Reiki, hein, c'est Barbara, moi je vais apprendre. Et ensuite, par contre, on va faire un stage où je vais faire des ateliers. On ne sait pas encore si je fais un atelier sur les plantes, pour faire des sels magiques, pour faire des sachets de magie, si je fais une initiation au tarot de Marseille, si je fais des petites choses sur les pierres, sur des malas. On ne sait pas trop encore exactement ce qu'on va faire, ce que je vais proposer. Mais en tout cas, normalement, ça va se faire s'il y a du monde qui veut venir. Donc s'il y a personne, évidemment, c'est un flop et je vais angoisser complètement et me dire que je suis qu'une grosse merde. Non, Marie, il faut que je respire. Bref, voilà, je suis hyper contente de proposer ça parce que c'était vraiment un lieu qui m'a touchée et c'était vraiment, en fait, c'est des trucs qu'on n'ose pas s'offrir parce qu'on se dit mais non, ces trucs, ces machins, ces bidules, alors que c'était tellement ressourçant. Enfin bon bref, j'ai adoré et je suis tellement pleine de gratitude de pouvoir y retourner
au mois de mars et vous proposer des ateliers et tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que, enfin, ce petit vlog, du coup, il est un peu bancal parce que vu que j'ai arrêté de filmer, bah, c'est un petit peu, voilà. Mais j'espère que quand même ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Sachez que dans la spiritualité, on a besoin de rien acheter, on n'a pas besoin de faire des stages ou des trucs ou de machin, tout est en vous. Donc si vous voulez juste chanter des mantras, faire de la méditation et trouver une pierre sur une plage et y mettre une intention d'amour, c'est possible. Je veux dire, c'est vrai que moi je suis là, je suis une blogueuse et je vous montre des choses, machin, mais évidemment ça pousse à acheter des choses, mais vous n'en avez pas besoin. Enfin moi je vous propose maintenant, évidemment ça crée des frustrations et tout ça, mais n'hésitez pas à écouter votre cœur et en réalité tout est magique. Même les Beatles, tu chantes un mantra quand tu chantes les Beatles, c'est évident. D'ailleurs dans Across the Universe, Across the Universe, il y a un mantra, bref. Ah, la vie est magique, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais voilà, c'est aussi mon job de vous faire découvrir des choses. Désolée si je crée des frustrations ou si je vous donne envie de trucs ou de machin, mais mon idée principale c'est vraiment de faire découvrir, d'amener de l'amour et d'amener de la conscience là-dedans. Merci de me suivre, je vous kiffe, je suis pleine de gratitude pour tout ça et je vous embrasse. Ciao!